National Drug Observatory, son rapport qui fait sortir là, et Crime Statistics qui fait sortir il y a 2 semaines de cela. Si nous avons National Drug Observatory, son rapport, il n'y a pas un badinage quand overdose, ce taux d'overdose dans les hôpitaux publics augmenté par 50%. Il donne nous l'idée de l'inefficacité de la lutte contre la drogue par le gouvernement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est rapport Drug Observatory comme ça qui overdose a augmenté 50%. Et quand nous avons Crime Statistics, on est obligé de comparer performance à gouvernement là avec performance à ancien gouvernement. Et là, on compare avec l'année 2014 et nous trouvons une affaire choquante. Ban vol, cocain, theft, fin augmenté par 60% dans ces 3 ans-là. Mais en particulier, ce qui augmente beaucoup, c'est ce qu'on appelle vol avec violence, robberie. Infraction dans la case du monde. Ces 3 ans-là, fin augmenté par 70%. Nous avons droit d'être très pessimistes quant à l'avenir de la sécurité à l'île Maurice. Sous l'ancien gouvernement, travailliste, PMSD, etc., la criminalité tient en baisse. Mais dès que le gouvernement Jagnat a pris, en 2015, fin a baissé, après il est remonté. Donc la politique du gouvernement aujourd'hui amène nous à un système que le nombre de drogués peut augmenter, mais qui nous besoin de manière qui nous considère toute la lutte contre la drogue à Maurice, parce que clairement, pour moi, il ne peut pas marcher. Malgré le fait qu'il nous peut trapper un montant recours, qui nous peut saisir. Au final, sur la grève CWA, ex-employé CWA, encore une fois, Colin Davelou fin montrer un grand manque de compassion pendant PNQ de quelques semaines de cela. Qui, logique et non, pour mettre des hauts, des gens qui ont 10, 15, 20 années d'expérience dans un travail, pour prendre un totalement nouveau. Ça, ce n'est pas un agent politique, et tu as besoin de prendre un agent politique dans une place. Et là, je peux promettre un travail ailleurs, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il besoin de prendre dans CWA même, parce qu'ils ont un travail là. Il faut dire une grève de la faim pour que le gouvernement agisse. C'est un mauvais message qu'il peut donner à la population. Aujourd'hui, quand nous trouvons Super Casbah-Gold, nous trouvons plusieurs comme ça, dis-moi là, quand il a raison, CWA a raison, 100%, mais le gouvernement n'a pas pour écouter tant qu'il n'a pas mis tout propre la vie en danger et fait une grève de la faim. Si vous n'avez pas servi les moyens forts avec ce gouvernement-là, vous n'avez pas gagné justice. Vous avez besoin de faire bride dans la manière, mettre la vie en danger, là, vous gagnez chance, gagnez justice. C'est que la petite Bikaria, tu es encore vivant aujourd'hui si tu es un gynécologue de service ce soir. Manque de compassion. À aucun moment, le ministre Hush n'a pas fini de faire sympathie sa pauvre famille. On est surpris aussi par le fait qu'il ait tenu à défendre l'indéfendable, c'est-à-dire la négligence médicale, qui soulève la question au Parlement. Ce n'était pas de mon propre gré, c'était à la demande des parents de la fille décédée. Parce qu'ils peuvent faire un cover-up. Alors, je suis bien choqué par le fait que le ministre Snoop ait pensé que c'était une affaire politique. Ma tristesse, qui est avec la sémillante, il paraît qu'il soit contrat en tant que vice-président du Human Rights Commission, le National Preventive Mechanism du Human Rights Commission, le vice-président du Human Rights Commission en charge National Preventive Mechanism. Il fait bien vocal, il fait bien outspoken dans la défense des droits de l'homme à Maurice. Et ça même du monde qu'ils ont trouvé pour limoger ou pas renouveler ce contrat. On peut n'en rien contre des autres personnes qui peuvent nommer, mais très triste pour Maurice, qui est une personne comme ça, un juriste expérimenté, outspoken, pas peur pour défendre du monde qui a besoin de défendre.